La Coupe Maringouin est un tournoi de lobball qui a été joué à Wedgeport pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je parle avec le fondateur, Marc Leblanc. Le tournoi a tout commencé en 2007, avant l'été. J'avais attendu mon père qui s'appelle Cyril Leblanc, le mode qu'on a, il travaille beaucoup fort pour le festival La Canadienne Wedgeport. Et le festival à la manière downhill, c'était pas aussi gros comme c'était avant quand j'étais enfant et avant ça et tout. Je pense à quelque chose que je pourrais faire qui pourrait manière donner le festival un petit boost, tu sais. Et jouer à la paume, j'étais à l'université, j'étais ici pour l'été, jouer à la paume. J'ai dit, ouais, je vais essayer de faire un tournoi de balle molle. Et je me souviens quand j'étais enfant, je venais au festival, au champ, ici, et j'aimais voir les ball games. Il y avait un tournoi de les vieux, je dis les vieux, il y avait peut-être 30, je sais pas, c'était des vieux à moi. Et j'aimais beaucoup de voir. C'était entre Wedgeport et Pimlico et Belleville. Et la butte à Miro, et j'aimais beaucoup ça. Je trouvais que c'était really cool, tu sais. Et then, at some point, ça va arrêter. Et so j'ai dit, je vais l'amener back, manière, tu sais. Ça ferait manière cool. Mais je ne vais pas le faire dans tous les villages, je vais le faire avec Wedgeport. Je ne vais pas le faire trop difficile et trop compliqué, avec faire Wedgeport. Et so j'ai commencé à téléphoner des personnes locales de Wedgeport et ça, pour commencer ça. Et c'est actually. Et ce qui l'a fait beaucoup spécial, ce qui l'a hité off, c'est une autre résidente de Wedgeport, Ginette Cotreau, qui avait dit, Marc, elle joue à la paume avec moi et tout, elle a dit, Marc, tu devrais faire un tournoi entre les familles, les nôtres familles, les Leblanc contre les Cotreau, contre les Pochet, contre les Doucette, Jacquard. Et je dis, ouais, ça c'est une bonne idée, faisons ça. So je vais commencer à caler le mode. Et let me tell you, c'était pas aisé la première année. Le mode, je les calais et je disais, ouais, je voulais faire un tournoi de balle molle entre les Leblanc et ça, veux-tu jouer? De 20 ans que je n'ai pas joué à la paume. Et no way que je vais jouer à la paume, n'est pas de façon. So, ça a pris beaucoup de convincing à beaucoup de monde. Presque tout le monde, actually. Avec le monde qui joue à la paume, c'était là, voulait jouer, était intéressé à jouer. Tout le monde else était comme. Et c'est des monde qui jouait beaucoup de paume quand ils étaient jeunes. Et il avait 20 ans. So, et me souviens, je ne l'ai jamais dit à anyone, mais je me souviens, je disais à du monde, je m'en dis ça de miette. Je dis, ouais, ton oncle joue, ton cousin, ton frère, ils jouent tous les contrôles, ils devraient jouer. Et il dit, oh ouais, well, I suppose. Et then je les call à jeu et dit la même affaire. Et anyway, je suis venu avec la première année, je crois que j'avais peut-être 8 équipes, so je pas big. Et j'étais une miette nerveux la première année. À cause, je crois que ça a été comme manière. Un gros drunk, manière. Le mode a été de boire, et j'étais manière nerveux, c'est ça, c'était là qu'un joke, manière. But complete reverse. C'était le mode à venir leur bas jusqu'au genou, leur vieux jersey, ils étaient pas à jouer. So, c'est même ça a commencé, et après ça, ça a blowé up. Le mode pour la jouer, c'est devenu très populaire les prochaines années. On avait besoin de former un comité, tout ça, pour faire des règlements et tout ça, et c'est devenu relax, et ça va encore. Et really, cette année, c'est la 17e année. La 18e année que ça va, c'est le 17e, je vais marquer une année pour COVID. Et ça va encore juste as strong que le commencement. So, j'espère que ça va 50 ans, 100 ans, tu sais, c'est les jeunes qui viennent, et tu sais, ils keep it going, tu sais, sur les jeunes, et tout le monde est intéressé. So, même ça startait. Un des fondateurs, c'était Charlene Doucette. Et elle a joué beaucoup à la paume. Moi, j'ai joué à la paume avec Charlene plusieurs années. Et elle a joué toute sa vie. C'est une qui n'a jamais arrêté de jouer. Et ça, c'était une des fondateurs du tournoi. C'était le capitaine des Doucette. Et elle a mouru de cancer plusieurs années passées. Et j'avais dit le MVP. Pour les femmes, pour le tournoi, ça va être une dédication à Charlene. Et c'est ça, c'est une autre chose qui fait le tournoi spécial.
Quelles sont les règles pour participer? Comme c'est les familles contre les familles. Comment c'était Non, ça, c'est une bonne question. loose rules? Ça, c'est une bonne question. Jusque, ouais, qui m'a voir, je sais. Je vais avoir écrit ça dans une bac dans 2008, là. C'est m'a voir, ça. Ça, c'est là que la moitié des rules, je sais. Non, c'est pas vrai. C'est une mythe compliqué. J'ai vu au commencement, là, que j'avais besoin de faire des règlements. Qu'est-ce qui peut jouer sur quelle équipe. J'ai une manière loose on the rules, là, les premières années, le mode, ça rajoute une miette, là, pour que je joue là, et pour que, tu sais, j'avais formé un comité, j'ai venu à l'école de Wedgeport, check nous autres, et j'ai fait des règlements de qu'est-ce qui peut jouer, qu'est-ce qui peut pas jouer, qu'est-ce qui peut jouer sur quelle équipe, ok? So, je vais dire, check, tu sais, c'est manière, il y a des gray areas encore là, mais n'importe quel résident de Wedgeport peut jouer. Ça, c'est pour sûr. N'importe qui a été à l'école de Wedgeport, le mode de Plymouth et commencé le société à l'école de Wedgeport, ça c'est fine. So, they're in, tu sais. Des anciens résidents de Wedgeport, de mode comme moi, on a 25 ans que je n'ai pas resté à Wedgeport. Moi, je peux jouer. Quand j'ai vécu à Wedgeport, j'étais à l'école de Wedgeport. So, tous les ex-résidents, les anciens résidents peuvent jouer. Non, c'est ça, ça va être compliqué. J'ai décidé que ça tourne dans le mode de famille. Tu sais, je voulais que le mode vienne à Wedgeport pour jouer et être spectateur. C'est un long week-end, c'est tout le temps, ça se déroule tout le temps. Le premier week-end de haut, Natal Day week-end, so le mode peut venir. So, j'avais dit tous les anciens résidents, leurs épouses, leurs fils ou leurs filles peuvent jouer aussi, mais seulement si l'ancien résident joue. Ah, OK? OK. Il a besoin de jouer, OK? C'est ça. So, moi, je joue, et ma femme joue, et j'espère que ma fille, quand elle a 15, elle peut jouer aussi. Tu sais? So, j'avais beaucoup de monde comme ça qui jouent. Ils n'ont jamais vu à Wedgeport, mais il y avait un lien à Wedgeport, il faut que le lien joue, tu sais. C'est ça. Mais then, ça vient de être compliqué, c'est que la famille joue, then le lien joue peu. Tu sais, le kick-out out, il peut encore jouer, so, tu sais. Tu as besoin d'avoir 15 ans de vieux. Et les 14, les jeunes, là, ils veulent jouer. Des fois, il y a ça sneak in, là, tu sais, ils veulent jouer. Et c'est good, c'est good. Mais c'est pas mal ça. Et tu sais, tous les années, j'en avais comme 5 ou 6 d'années. C'est des fois les mêmes, mais il y en a encore d'autres. Des modes alentour qui veulent jouer. Tu sais, de Plymouth qui n'est pas très loin, là. Ou on a plusieurs liens de Wedgeport, mais le lien peut ou veut pas jouer. Right. Tu sais, mais ils vont jouer. Tu sais, et ça c'est tough à dire non, tu sais, mais je peux pas les équipes sont tout le temps pleines et on a seulement une fin de semaine et un champ, tu sais, ça le fait malaise à dire non. J'en ai quitté Chet once en comme des filles, j'étais au cours short pour les filles cette année, j'ai quitté quelques filles jouer qui ne viennent pas à Wedgeport, mais il y a le lien, mais le lien ne joue pas ça. Tu sais, name of the game, il faut que c'est du fun. Et ça a besoin d'être safe pour le monde, so je veux qu'il y ait 7 joueurs qui jouent. Et aussi, les femmes peuvent jouer pour leur autre famille avant qu'ils soient mariés, ou ils peuvent jouer pour l'autre famille de leur époux. Tu sais, si tu as né un Cotreau et tu es marié à Boudreau, tu peux jouer pour les Cotreau ou les Boudreau. Et then on a 2 teams de mix. So, tu sais, si tu n'es pas à Doucette, Jacquard, Poche, Leblanc, Boudreau, Jacquard, un des mains, là, comme tu as Muse ou Fitzgerald ou Surette, il faut que tu joues pour une team de mix. Si tu as Surette et ta mère c'est un Doucette, tu peux soit jouer pour les mix ou les Doucettes, tu sais. So, ça devient plus compliqué que ça aussi, tu sais. Y a-t-il une famille qui a dominé le tournoi durant les années, ou même MVP qui a répété? Ouais. As far as les MVP, non. J'aime de changer les MVP, tu sais. I mean, je savais juste que les meilleurs joueurs. Il y en a Fitzgerald ou deux là, qui est pas mal le meilleur player tous les années. Un nouveau jeune, là, Blake Newell, là, ça c'est un des meilleurs. Mais change les MVP. Normalement, j'ai choisi une des équipes qui font le championnat. Pas tout le temps même, mais j'essaie.
Des fois, parfois, je choisis seulement quelqu'un qui ne joue pas beaucoup, mais qui a bien joué, tu sais. C'est peut-être pas le meilleur, mais il ne joue pas, so j'ai piqué lui. So, les MVP ont pas mal changé beaucoup, là. Home Run Derby, je pense, tu sais, il y a 17 ans que ça va. Je crois qu'il y a une personne qui l'a gagné, deux ou trois personnes qui l'ont gagné 2 fois, et c'est tout. Okay. Tout le monde else, c'est une fois. Okay. Et pour les femmes, je crois que Maryse Pochek a gagné 4 fois, et il y en a plusieurs qui l'ont gagné 2 fois. Mais je crois que c'est Maryse qui l'a gagné plus, et il y en a d'autres qui l'ont gagné 2 fois. Et sur les équipes, ouais, Navan Dynasty, de 2011 à 2014, les Pochek. Yeah, les Pochek, Paul. Ça, c'était la Dynasty. Ils avaient gagné 4 années de suite. Wow. Et at the time, tu sais, le mode venait à manière, ça venait à manière hey, que les Pochek gagnent tous les années, tu sais. At the time, but, tu sais, le mode dit, oh, les Pochek l'ont gagné back, les Pochek, oh, il y avait la meilleure team. Il y avait les meilleures femmes, c'est ça qui a gagné le tournoi, il y avait les meilleures femmes. Il y avait 400 femmes là qui pouvaient faire ça, c'est ça qui a fait la différence. Des hommes et tout, tu sais, but, et je pense comme c'est fine, tu sais, le tournoi va aller pour longtemps. Et on va garder back dans 50 ans et dire, wow, les Pochek ont gagné 4 fois de suite. Ça, c'est spécial, tu sais. So, autant que ça arrive, c'était pas trop spécial pour le monde de wet sport. Mais à cette heure, c'est spécial. Et ils n'ont pas gagné depuis. Ils n'ont pas gagné depuis 2014. Ils vont faire la finale 2 fois depuis, 2 ou 3 fois, mais ils n'ont pas gagné. Et les Leblanc avaient gagné 3 fois. Ils avaient gagné 2 fois de suite en 2009 et 2010, et ils ont gagné une autre fois. Et maintenant, la 9 Dynasty, c'est les Mix 1. Les Mix 1, les Pink Mix, les Mix Rose, tu peux pas. Ils avaient gagné les dernières 2 années. Voilà. Alors, il a essayé de faire un 3-peat, tu sais. C'est malaisé à gagner. Il y a beaucoup de bonnes équipes. C'est difficile à gagner tous les années. So. Autre que le tournoi même, tu as parlé qu'il y avait comme un home run derby et ça. Y a-t-il d'autres événements en plus que ça du tournoi ou c'est pas mal? Non, les home run derby, je vais à barbecue tous les samedis et dimanches. Tout le monde aime le barbecue. Je crois que je vais faire un Washers Tournament ici dans le champ 1 année ou 2. J'ai parlé de d'autres choses, j'avais parlé de beaucoup de différentes choses, mais j'ai dit non, le tournoi de balle-molle, c'est assez, tu sais. Je crois que je vais quitter de même. Peut-être dans le futur, on peut faire quelque chose d'autre. On avait des événements pour les enfants une fois. On avait des day camp leaders, ça qui peut nous garder aux enfants et aux jeux des jeux. Ça donne à les adultes de mettre plus de liberté pour regarder les jeux. Mais ce qui est spécial dans le week-end ici, c'est les times. Les times le samedi soir, depuis, tu sais, tout le monde est alentour. Tout le monde joue à la balle. So, on a tout un gros time le samedi soir, que tout le monde va et tout le monde parle du tournoi de balle-molle, les highlights et ça. Et c'est tout un beau time. Nous autres, j'avions une personne de mon âge qui faisait le party, c'est le time. Pour beaucoup d'autres, à cette heure, c'est un jeune qui a manière de pris over, là, il y a des bands qui jouent. Et il y a beaucoup de monde du tournoi qui va, des participants. C'est nice, les vieux, les jeunes, ils nous parlent langue. Il y a beaucoup de familles qui vont, tu sais, tout ça, c'est un beau temps. Ouais. Pouvez-vous nous faire part d'un moment fort du jeu qui s'est produit et qui a été une source d'inspiration? Il y en a beaucoup. Ça arrive à tous les jeux. Je viens juste de voir une highlight qui a une bonne inspiration. Généralement, on a tout le temps des joueurs avec pas d'expérience qui faisaient une grosse play, tu sais. Ils sont dans l'outfield, un gros frappeur qui joue à la pomme et frappe ça dur sur l'outfield et faisait une catch, tu sais. Il attrape, c'est tout en spécial. Le monde aime ça beaucoup à voir. Je viens juste de voir une femme dans notre jeu qui joue jamais. Elle n'avait pas joué notre tête 5-6 années. Son garçon voulait qu'elle joue, elle a dit ouais, elle va jouer. Et elle a frappé à la fence. Et tout le monde a clappé. Et même nous autres, l'outfielder qui a marqué la balle, il était juste aussi heureux que tout le monde dans la foule. Tu sais, c'était vraiment spécial. Mais il y a beaucoup de moments là que le monde n'oublie pas. Je me souviens, il y avait des gros circuits, des gros home runs, il y avait un gros Grand Slam pour les Cotreaux qui avaient gagné un championnat une fois.
Cotro qui a fait un autre home run pour gagner dans la 7e pour gagner le championnat. Je me souviens une fois, je pense que c'était la 2e année, les Cotro avaient juste assez de garçons pour jouer le jeu championnat. Et tout le monde était blessé, il y en avait par 2 ou 3, et il y avait juste assez 6 joueurs. Et il y avait un gars à Cotro ici qui s'est blessé beaucoup, il ne peut hardly marcher. Et il avait besoin de jouer à cause qu'il était juste assez. Alors il a joué, et me souviens, et ce n'est pas un gars qui jouait much. Tu sais, il n'avait pas d'expérience du tout à la pomme. Et il a marché, et il a frappé un circuit. Il a frappé un home run, et tout le monde était en tu sais. Ça l'a pris 10 minutes à marcher les bases, mais il a frappé un home run, il a hardly marché, et je me souviens que c'était spécial. Il y avait une fois, la 3e année, j'avais fait le jeu de championnat le lundi soir, parce qu'il y avait mouillé le dimanche soir. Et les Leblanc, je me souviens de ça bien, parce que les Leblanc jouaient. Et j'ai dû ici le lundi soir, et la whole pathways de Wedgeport était ici. Tout le monde avait entendu le jeu de championnat, et il y avait des centaines de personnes. Et je me souviens, il y avait une fille ou deux sur l'équipe, sur notre équipe, qui ne jouait pas du tout. Et il tremblait au bat, il tremblait dans le dugout. Ça, c'est trop nerve-wracking, tu sais, je ne vais jamais oublier ça. Et c'était une bonne game, je crois que ça a été dans les extra innings, c'était incroyable. Le monde a really enjoyé ça. OK, le moment le plus inspirant, ça vient de mon chum Ryan Boudreau, que j'ai grandi avec depuis grade primaire. Il avait cystic fibrosis et il n'a pas eu aisé. Il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais complaint de rien. Tu sais, il n'avait pas aisé, mais c'était un beau gars. Et il avait eu un double lung transplant à Toronto, et c'était un big deal. J'étais à Toronto aussi, mais souvent, tu sais, il ne savait pas s'il voulait aller à travers ou pas. C'était pas plus sûr si ça allait travailler ou pas. Mais il y a eu ce double lung transplant. Et il jouait à la pompe pour les Boudreaux, il jouait tous les années. Et ça arrivait dans l'hiver. Cet été-là, il a joué cet été-là. Il a fait un gros comeback. Et me souviens, un de ses premiers at-bats, il a fait ça à la fence, il a fait ça à trip. Il a couru à la 3e but là, et la foule a clappé, cheeré. Je me souviens ce que j'ai été, je me souviens c'était la standing ovation. Et ça, c'était vraiment un moment spécial. Et j'ai perdu Ryan en 2018. Et j'ai fait un trophée à sa mémoire. Et on le donne le joueur le plus inspirant du tournoi. Et depuis 2018, je l'ai donné à Ryan en 2017. Et 2018, depuis ce temps-là, je le fais. Et ça, c'est le gros award. Ça, c'est le prix qui compte, tu sais. Et on donne un gros prix, un gros montant d'argent d'un business ici à Wedgeport. Ouais, ça c'est vraiment spécial. Et c'est ça que le tournament est all about, tu sais. C'est des moments spéciaux comme ça, tu sais. Ce qui fait spécial aussi, c'est que j'avais un special scorekeeper qui s'appelle Danny Surette. Et je me souviens quand j'étais jeune, il jouait à la pomme ici, quand j'étais 12 années de vieux, 30 ans de ça. Danny était tout le temps au scoreboard et il faisait le score. C'est pas un homme qui disait much, mais il savait comment compter le score, tu sais. Et tout le monde connaît Danny Surette comme le scorekeeper, tu sais. Le personnel fait le score, c'est Danny qui fait le score. Et la pomme n'a pas été jouée à ce champ ici pour une vingtaine, trentaine d'années. C'est la première année que je l'ai eu, en 2007, mais souvent j'avais demandé à des jeunes pour faire le pointage sur le scoreboard. Et ils sont venus me voir et dit, il y a déjà un gars là, il y a déjà ce jeune-là. Et je regardais et c'était Danny Surette. Et je ne l'avais pas vu depuis que j'étais jeune. Et il était là, prêt pour faire le score. Tu sais, c'était le plus heureux d'avoir le tournoi de balle molle. Et il était là tous les années. On le donnait des gros prix. Et après le jeu de championnat, on donnait des prix. Et la foule le clappait. C'était one of a kind. Et c'était vraiment spécial, tu sais, le monde l'aimait. C'était un gros partie du tournoi, c'était Danny. Les dernières quelques années, là, il est un peu retiré. Il vient garder, mais je pense pas qu'il fait le pointage les dernières quelques années. Là. Il a had a good run, il a bien fait. Et j'avais apprécié son travail, tu sais.
Ça fait il y a longtemps que tu organises ce tournoi. Qu'est-ce que tes plus grands défis? Les plus grands défis, ça, il y en a pas beaucoup. Tu sais, quand il mouille, tu sais, il ne lâche pas faire ça, mais j'ai été vraiment chanceux, tu sais. Il y en a une fois que j'ai joué jusqu'au lundi. Ce qui est le plus difficile, là, c'est satisfaire tout le monde. Tu sais, j'aime de satisfaire tout le monde. Je veux que tout le monde soit heureux. Et il y a des modes qui veulent, c'est seulement pour la fun. Et il y a des modes qui sont plus sérieux, ils veulent gagner, tu sais. Mais je crois que c'est OK, ça, tu sais. C'est OK que le mode va avoir du fun. Mais, tu sais, je crois que c'est OK que le mode fait les deux bords, tu sais. Mais encore des fois que ça arrive, des fois le mode se plaint un peu, là. Et je comprends ça, tu sais. C'est impossible à satisfaire tout le monde, tu sais. Et des fois, je le prends au cœur, tu sais. Je dis, oh, tu sais, je file bête de faire la décision là. Toutes les décisions, parfois, que ça a besoin d'être faites sur la minute là. Ils me gardent à moi pour faire la décision. Et je trouve que ça, c'est très difficile à faire la décision à cause de quelqu'un qui ne va pas être satisfait, tu sais. So, c'est ça le challenge le plus gros, je dirais. Qu'est-ce que tu crois que le tournoi signifie pour les habitants de Wedgeport et le monde qui participe? Le tournoi est assez spécial. Je trouve que Wedgeport a besoin de ça, tu sais. C'est pas aussi spécial que le tournoi de thon, je sais ça. Mais c'est proche, tu sais. Je trouve, pour des familles, c'est la meilleure fin de semaine pour eux. Il y a des familles entières qui jouent, la femme, l'homme, les deux enfants, et des oncles et ça. Et ça, c'est incroyable. Jouer avec ton fils ou ta fille, tu sais, c'est ça que c'est spécial. Et c'est ça que... C'est comme un family reunion. Tu sais, c'est ça que c'est un gros family reunion à tous les années. Moi, je reste à Halifax, je m'en vais à RAC 7 fois par année. Et 90% du monde ici, je les vois RAC une fois. Et c'est cette fin de semaine ici. Et j'aime de les voir. Et je vois des bonnes yarns. Et pour beaucoup de monde, c'est ça que c'est, tu sais. On a presque besoin de ça. On a besoin le tournoi de thon. Et on a besoin le tournoi de balle-molle aussi. Et tu vas voir le gagnant, le dimanche soir, le gagnant du championnat. C'est comme qui gagne la Stanley Cup, la Coupe Stanley. C'est incroyable. Les gants là à l'air. Et pour moi, c'est incroyable à voir. Moi, ça me touche le cœur quand je vois ça. Tu sais, ils sont assez contents pour gagner. C'est incroyable, tu sais. Et j'ai été sur des équipes qui ont perdu le jeu championnat plusieurs fois, 3-4 fois. Et peu d'accord, quand tu vois les gagnants, combien heureux qu'ils sont là, c'est spécial. Et tu vois des photos sur Facebook, je vois un site de Facebook, tu vois, on a une photo, on a un homme et son fils avait été 7-8 ans. Et il avait gagné, le père avait gagné, il avait le trophée, la Coupe Maringouin avec son fils, qui était tout petit. Et de l'autre côté sur la photo, il avait gagné 6 années plus tard, et le fils était aussi haut que le père, et il avait gagné, et ils ont fait la même photo. Et tu sais, c'est ça que c'est pourquoi c'est si spécial, tu sais, des affaires même, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver du tournoi dans 5 à 10 ans ouais. Ben, le tournoi va continuer pour plusieurs années. Je peux voir ça. Je pense que ça va être moi qui vais le faire pour beaucoup plus longtemps. J'ai dit que j'allais le faire jusqu'à temps que mon père est fini. Mon père a 80, il a 80 ans. So j'espère que je le fais pour un autre 30 ans. Anyway, tu sais. Mais ouais, peut-être quand il est fini, tu sais, peut-être que je vais le passer en à quelqu'un, tu sais. Je vais le voir. Mais ça, je vais faire pour la 20e année, dans quelques années, pour la 20e année. Je vais faire une liste de tous les joueurs qui n'ont jamais joué, tu sais. Tous les joueurs qui ont joué avec toutes les équipes, une master list, et je vais le continuer, tu sais. Et sur la page de Facebook, je vais organiser toutes les photos. C'est manière, un mélange des photos, tu sais. Je vais les grouper aux années et pour tous les gagnants, et tous les MVP et tout ça. J'aimerais faire ça. Et j'aimerais commencer manière les mémoires, les souvenirs que tout le monde a. Tu sais, ça que j'en ai parlé à propos
quelques-uns plus tôt, les histoires du monde, tu sais, de tous les mondes, ceux qui sont souvenus le plus, tu sais. Et je ne veux pas les perdre, tu sais. De 17 ans que ça va, et je trouve que peut-être si que je les écrive pas, je vais peut-être les perdre les mémoires, tu sais. Et les affaires même, je veux manière très trac de tout, tu sais. Et dans 50, 60 ans, un jeune de Wedgeport qui pourrait dire « Wow, mon grand-grand-père a gagné le Home Run Derby 3 fois, incroyable, tu sais. » Les Leblanc qui sont slow comme d'Amlas et les jacques sablants comme qui arrivent de chasse. Les boudreaux joignent tout l'hiver à Mexico et si t'arraches à hâter trop en aura trop. Get de travail et get de courage, avoir la chance de renforcer le village. Out à sec into safe à home, faut tu passes rien à faire avec jouer à la bombe. Manger trop de hot dog et t'as mal aux jambes, t'as rien qu'on voit le monde se met ensemble. C'est beau de voir commencer les enfants. Je n'ai jamais vu d'un je sais pas trop bien longtemps. Cochez-vous le four et l'empada d'une crête, cause qui se trouve dehors pour marcher sur la plaie. Tout ça sauce sur le chat et à vaut du fun. Et les mixeurs avec les mix à cause ça mixe avec rien. Get de travail et get de courage, avoir la chance de renforcer le village. Out à sec into safe à home, où tu passes rien à faire avec jouer à la bombe. Manger trop de hot dog et t'as mal aux jambes, t'as rien qu'on voit le monde se met ensemble. Beau te voir commencer les enfants. Je t'ai jamais vu dans je sais pas trop bien longtemps. Home Run Derby et des barbecues, la coupe maringouin et des times partout. La flag acadienne juste jusqu'avant. Je sais rien pas le score si Danny frappe point là. Miette de travail et miette de courage, avoir la chance de renforcer le village. Out à sec et tout safe à home, faut tu passes rien à faire avec jouer à la pompe. T'as mangé trop de hot dog et t'as mal aux jambes, et t'as rien qu'on voit le monde se met ensemble. C'est beau de te voir commencer les enfants. Je t'ai jamais vu dans je sais pas trop bien longtemps. Out à sec ou safe à home, faut tu passes rien à faire.